Salut, c'est Jacqueline du site leplaisirdécrire.com dans cette nouvelle série 30 jours de foi et de gratitude pour t'accompagner dans ta croissance spirituelle. Aujourd'hui, le titre de notre 17e méditation est « Tu n'es pas son dernier choix ». Le verset de méditation se trouve dans 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu n'es pas son dernier choix. Quand on est le Benjamin de sa famille, on peut éprouver des sentiments mitigés. D'un côté, il y a cette idée généralisée que le plus jeune est choyé et gâté, donc on se sent un peu choyé et gâté. Mais de l'autre côté, étant le Benjamin, parfois, nos paroles peuvent ne pas valoir grand-chose. Si tu es comme moi le Benjamin de ta famille, bienvenue dans le club. Nous y accueillons aussi David. Nous le connaissons comme un roi extraordinaire, un poète, un chansonnier et un guerrier aguerri. Mais peut-être que son enfance et son adolescence n'étaient pas aussi roses. David s'est peut-être senti négligé. N'était-il pas le plus jeune enfant d'une grande famille? Les activités plaisantes et viriles étaient peut-être laissées à ses grands frères. Lui, que lui restait-il? La garde des moutons. On ne se tromperait pas en disant que ses frères lui prêtaient rarement attention et quand il le faisait, c'était généralement pour le renvoyer. Mais David n'a pas permis que tout cela le décourage. Au lieu de cela, il a utilisé la nature solitaire de son travail de berger comme un moyen de passer plus de temps avec Dieu. Il a composé des chansons et des poèmes. Il était fier de son travail, sachant que quelle que soit sa position, le travail peut être une offrande à Dieu. Puis un jour, un prophète s'est présenté chez lui pour oindre le prochain roi. Plutôt que de l'appeler, son père a supposé que David ne serait pas choisi. Oublié. Encore oublié. Ça a dû faire mal. Être appelé seulement après que le prophète eut vu ses grands frères. David était donc le deuxième choix de son père, ou du moins le dernier choix. Mais le dernier choix du père était le premier choix de Dieu. Sa famille l'a peut-être négligé, mais Dieu a vu son cœur. Sa famille l'a peut-être rejeté, mais Dieu l'a embrassé. Quel Dieu extraordinaire! Dans son cahier, dans le cahier de Dieu, tu n'es pas le dernier choix et tu dois lui être reconnaissant pour cela. Ma prière. Mon Dieu, ça fait mal quand je me sens négligée par ma famille et mes amis. Mais merci d'utiliser l'histoire de David pour réaffirmer que tu me vois et que tu m'embrasses. Je suis ton premier choix. Pour cela, je te suis infiniment reconnaissante. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain pour une autre méditation dans le cadre de ces 30 jours de foi et de gratitude.